Choisissez votre produit en touchant l'écran. Si vous souhaitez réaliser des photos destinées aux documents officiels, sélectionnez « Photo officielle » sur la gauche de l'écran. Sinon, sélectionnez « Autre produit ». Vous pouvez modifier la langue en sélectionnant un drapeau. Wählen Sie über den Touchscreen Ihr Produkt aus. Wenn Sie ein Passfoto für Ihren Ausweis oder Führerschein machen möchten, wählen Sie bitte Scelga il suo prodotto attraverso lo schermo tattile. Se desidera una foto passaporto per la sua Please touch the screen to select a product. If you would like to take ID photos for official documents, please Kies uw product door aanraking van het scherm. Indien u foto's voor officiële documenten nodig heeft, please touch the screen to select a product. Choisissez votre produit en touchant l'écran. Attention, ces photos ne sont pas conformes pour les documents officiels. Souhaitez-vous continuer? Oui. Choisissez votre produit en... Dis oui. Choisissez votre produit. Choisissez votre produit. Choisissez votre produit. Choisissez votre produit en touchant l'écran. Choisissez votre produit en touchant l'écran. Qu'est-ce que... Choisissez votre produit en... Choisissez votre produit. Ouais. Choisissez votre décor. Choisissez votre produit. Attention, cette machine ne rend pas la monnaie. Veuillez procéder au paiement de vos achats. Réglez le montant indiqué à l'écran. Pour modifier la position, utilisez les flèches sur la gauche de l'écran. Puis, appuyez sur OK pour prendre la photo. Regardez droit devant vous. Attention. 3, 2, 1. Really, nigga? Ok. Ah, il fait trop chaud. Je peux pas mettre le ventilo. Pourquoi tu marches pas, toi? Ah bah oui, la prise de son. Hello everyone, I'm Soxar. Ouh! Ce ou est à la fois pourri, court et ridicule. Mais il était sympa quand même. Et en plus, je mets un t-shirt dans le thème de mon intro. Plus sérieusement, aujourd'hui une petite vidéo assez spéciale. Comme vous pouvez le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo bilan des 1 an. Alors oui, comme vous pouvez le voir dans la description de la chaîne, la vidéo typique de la chaîne, la première vidéo qui a été lancée, est notée au 4 décembre 2017. Il s'agit du clip Requin Tigre du groupe Fauve qui m'ont donné les droits pour réaliser mon propre clip personnel. Merci les gars, c'était une putain d'expérience, je vous remercie. Cette vidéo a commencé à lancer en moi le doute du rush à l'improviste ou à l'arrache. Le clip Requin Tigre a été tourné à l'arrache en vacances avec mes parents et en Bretagne. C'est-à-dire que j'ai demandé les droits au groupe qui m'ont dit ok, encore merci. Et avec mes parents, on a été tourner ça sur une petite route de Bretagne où on logeait pas loin. Petite anecdote vite fait. Vous pouvez remarquer ici sur cet arrêt sur image de Requin Tigre qu'il est marqué Viviane derrière. Il faut quand même que je vous précise ce que c'est. Je vous explique. L'anecdote, c'est que quand on est arrivé à ce logement avec ma famille, la personne qui nous a donné les clés m'a demandé « Vous savez qui c'est Viviane ?» J'avais un très léger doute étant donné que c'est voilà, la Bretagne, Brocéliande, etc. Et dans ma tête, j'avais raison. Viviane est juste pour la fée Viviane ou la Dame du Lac. Voilà, comme ça vous le savez. Ça m'a fait plaisir de loger là, la Dame du Lac, YOLO, Camelot, etc. Retour vidéo. Et je dis papa, maman, j'aimerais faire un clip à l'arrache. Je leur ai expliqué un peu l'idée, le projet. Mon père a proposé beaucoup d'idées. C'était super sympathique. Et disons que la plupart des plans, comme vous pouvez vous en douter, ont été tournés en voiture. C'est-à-dire que la caméra était posée à l'arrière avec mon père, comme ça, dans le coffre, et c'est ma mère qui conduisait. Et on essaie de se faire des signaux pour dire accélérer, ralentissez, etc. Et ça a été une vraie expérience. Ça a vraiment donné un déclic comme ça dans ma tête. Mais pourquoi est-ce que je fais ce clip maintenant? Pourquoi est-ce que je vous en parle comme ça? Parce que la première version de Requin Tigre que j'avais publiée a été justement faite au 11 août 2017. D'où l'origine de cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je souhaite vraiment sortir ça vraiment là comme ça le 11 août alors que le clip Requin Tigre a été remis au 4 décembre? Bah déjà premièrement parce que le clip a demandé des modifications vite fait.
enfin vite fait, importante plutôt, mais que entre août et décembre, il s'est passé plusieurs choses et c'est ça qu'on va évoquer. Pour que vous vous y retrouviez, je vais mettre ici, là en haut de la vidéo, en haut de l'écran, ce de quoi je parle pendant tout ce laps de temps. Ça vous permettra de vous y retrouver parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'aimerais vous parler. On commence avec un truc qui me tient à cœur, Drakencat, pour ceux qui connaissent. Depuis le lancement de la chaîne, les premières vidéos que j'ai tournées ont été faites avec Drakencat. Drakencat que je pourrais qualifier vraiment de binôme. Pourquoi ? Eh bien disons que à la base, quand j'ai voulu créer une chaîne YouTube, ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer, c'était de pouvoir me lâcher, de pouvoir rigoler, de pouvoir être à l'aise. Et ça, je l'ai toujours senti avec Draken quand on faisait nos vidéos sur Garry's Mod. Les premiers jeux qu'on jouait, parce qu'on ne tournait pas réellement, on avait comment une complicité, il y a des délires qui s'associaient, c'était parfois des petites piques qui se lançaient, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et je me suis dit, mec, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer quelque chose à deux? Alors moi, est-ce qu'on ne créerait pas peut-être une chaîne à deux? On pourrait vraiment dire d'entrejouer comme ça nos accords. Draken n'avait pas été chaud à l'idée à l'époque parce qu'il ne savait pas ce que ça aurait pu donner, bien que moi non plus, étant donné que mes compétences de vidéaste à ce moment-là n'étaient pas très développées. Donc c'est vraiment depuis 2 ans plus tard que je me suis dit allez c'est bon, on lance, on fait des tests. Draken a dit ok, on va faire des tests, on a fait nos tests, et voilà ce que ça a donné jusqu'à présent. Maintenant, Draken ne fera plus partie de la chaîne, il ne souhaite plus participer. Néanmoins, je tiens quand même à préciser que j'aimerais lui dire un grand merci. C'est important pour moi d'avoir commencé avec lui. Que c'est les 2-3 petites vidéos qui ont été faites avec lui et Apple notamment. Ça a été important pour moi dans le sens où j'ai pu oser, j'ai pu me lancer, j'ai pu rigoler. Et rien que pour ça, moi c'est important de pouvoir dire que je rigole et que je me lâche sans penser au reste. Ça m'a fait plaisir, ça c'était pour moi très important. Draken a bien souligné que pourtant je me débrouillais bien seul, c'est peut-être vrai, il a peut-être raison. Mais tout seul, commencer tout seul comme ça, sans sujet, sans but, sans quelqu'un, pour moi ça aurait pas été élégant. Donc pour ça je tiens à dire merci. Merci d'avoir commencé avec moi et peut-être qu'on le reverra un jour. Mais en attendant, le pseudonyme de Drakencat c'est terminé sur la chaîne de I Am Soxar. Le deuxième sujet parlera de « et depuis ». De août à décembre, s'est passé plusieurs choses. Donc déjà, pendant cette période-ci, j'ai continué des études de vidéo qui m'ont permis de me surdévelopper, de pouvoir qualifier vraiment ma technique de montage. Les 2 vidéos suivantes ont été la Nocturne des Coteaux qui a été tournée à Liège et les 1 seconde par jour pendant un mois. Une référence, vous pouvez voir Dijin dedans. Dijin qui, en fait, la raison de ma blondeur à l'époque, c'était Dijin parce que j'avais perdu un malheureux défi. Comme vous pouvez voir à la fin de la vidéo, c'est Dijin qui me rase les cheveux, voilà, comme ça c'est fait. J'ai tourné dans un clip de musique de Margot Blanchard, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. J'ai joué vraiment en tant que figurant sur un de ses projets. J'étais encore blond à ce moment-là. With you only, I am sorry. You're all so pretty. I'll take this hand. Bien que Drakencat m'ait suivi beaucoup pendant cette petite aventure, il y a d'autres rencontres que j'ai faites pendant cette année que je tiens vraiment à souligner. Exemple, dans la catégorie des vidéastes et autres collègues YouTube, j'ai rencontré bien sûr Pira, Navoki, Pokema, qui je m'entends vraiment bien. Ça fait plaisir de discuter vraiment de beaucoup de projets comme ça en vidéo. C'est souvent des rencontres qui se font par hasard et qui deviennent importantes, je veux dire. C'est une collaboration et de la technique qui nous correspond. On rigole, on en discute, on dit comment on pourrait faire, nos retours, et ça c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment c'est une seule et même pièce dans laquelle on est et on sait ce qu'on fait, on sait de quoi on parle. Je ne suis jamais qu'un petit dans le game, hein, mais des rencontres comme ça aussi importantes, ça fait souvent plaisir, et on sait comment on pourrait aller ou comment on ira. J'en oublie sûrement certains, par exemple Rick et Evie. J'avais rencontré Rick à l'époque sur Comedy Night, avec qui j'avais discuté des retours et des discussions qui aboutissaient et qui donnaient quelque chose. Rick et Evie, hein, je vous fais coucou, ce que vous faites c'est de la bombe, hein. Vraiment je vous kiffe. Je vous le dis pas assez mais je vous kiffe. Vraiment. Je vous mettrai le lien de toutes ces personnes de qui je parle. Pour le sujet suivant, ça va être quelque chose d'assez important. À l'époque, j'avais besoin d'illustration et de design pour ma chaîne. Et je me suis tourné vers une illustratrice en bande dessinée à Liège, qui sous le pseudonyme de Savo. Salut Savo. Il est superbe ton spermatozoïde, Jamie. Donc Savo. J'avais besoin d'un visuel pour Savo et j'avais essayé de trouver un style à l'époque. Donc j'avais envoyé une photo à Savo pour dire voilà est-ce que ça tu pourrais me redessiner ça. C'était vraiment une commission, une commande que je lui ai faite, donc bien entendu que j'ai payé.
Du coup, on a discuté à l'époque avec Savo pour dire voilà, écoute, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de cette photo pour la chaîne. Il y a eu 2 commandes en tout que je lui ai faites. Une première commande qui était vraiment une définition du premier personnage de I Am Soxar que j'ai voulu créer. Et du coup, je m'étais trouvé un chapeau assez plaisant que j'avais recouvert de pins. Et c'était vraiment un plaisir à porter, c'était un plaisir à porter pour moi. Du coup, j'ai eu une première illustration et j'en ai demandé une deuxième à Savo. Le souci pour la deuxième illustration, c'est que malheureusement, le chapeau est décédé courant fin décembre en fait. Début 2018, il était mort. Pour la simple et bonne raison que la neige sur un chapeau sur les pins, ça a créé de la rouille qui a démoli le chapeau et les pins. Quand bien même, je me souviens que Savo avait apprécié mon chapeau pour une seule et bonne raison, c'était les quadrillages que j'avais dessus. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, c'était un plaisir pour elle. Puis est venue une convention ici à Liège qui s'appelait la Fukumi, où Savo, pour pouvoir financer son stand, avait proposé des chibis. Et alors j'ai dit ok Savo, j'en veux un. Savo, j'en veux un, est-ce que c'est pas trop tard? Elle m'a dit non, y a pas de souci, envoie ta photo, je te fais ça dès que possible. J'ai eu mon chibi, c'est ce qui est devenu un peu le logo de la chaîne. Au final, grâce à Savo, j'ai pu trouver un style, un avatar que j'ai pu créer, etc. Du coup, pour les derniers points, il y a encore 2-3 petites choses que je voulais aboutir. Pour ce qui est de la chaîne maintenant, pour terminer, c'est les idées, les concepts et les projets. Il y a effectivement des gros projets que je réserve pour la chaîne I Am Soxar, des grosses choses que je tiens secret pour l'instant, ça viendra en son temps. Pour qu'au final, que ce soit pour moi, au niveau du tournage, au niveau du montage et au visuel, au retour pour vous, je veux que ce soit amusant, distrayant, et qu'on prenne autant de rigolade, de fou rire, de plaisir. Je veux qu'il y ait vraiment cette même ambiance qui revienne, le même plaisir qui s'est passé pendant ces tournages. À part ça, j'ai bien sûr créé un petit serveur Discord pour ceux qui veulent le rejoindre. J'ai créé un petit Redbubble et un Spreadshirt pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez les rejoindre si vous voulez, ce n'est pas obligatoire. Les liens sont aussi dans la description, n'hésitez pas à aller checker un œil. Voilà, du coup c'est à présent fini pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence vraiment à définir quelque chose en moi. C'est quelque chose maintenant que je peux dire, c'est bien, je le fais, j'avance, ça me fait ultra plaisir. Et je prends un plaisir fou à faire tout ça. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai beaucoup de personnes qui commencent à me donner des retours, des choses qui me font vraiment chaud au cœur. C'est la plus belle des payes, je crois. Et voilà, donc du coup je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes pour leur retour et tous ceux qui me suivent. Ça me fait vraiment plaisir et c'est important pour moi. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne, je vous invite à donner vos retours et bien sûr à partager, c'est un truc hyper important. Chers amis, j'espère pouvoir faire vivre cette chaîne, ça me tient vraiment à cœur, ça me fait ultra plaisir, je me définis, je rigole, je me fais ultra plaisir. Et je veux que ça continue comme ça, c'est un désir, c'est ce que vous voulez, c'est un désir, c'est un partage que je veux vous communiquer. Du coup tout le monde, je vous fais beaucoup de bisous dans vos cheveux, full of love dans vos cheveux et à bientôt.